Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui news Diablo 4 avec un leak qui pourrait être les premières images du capstone pour passer au World Tier 5, une vague de ban pour ceux qui ont réalisé l'exploit de transfert de personnages du royaume éternel vers le serveur de saison, ainsi que le patch 1.1.1 qui devrait apparaître ce soir sur notre launcher. Objectif 40% d'abonnés sur la chaîne, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Pour commencer, le patch de Diablo 4, eh bien à quelle heure arrive-t-il, C'est la question qui est le plus revenue hier en stream et également sur le Discord. Eh bien pour l'instant ce n'est pas affiché sur le site officiel de Blizzard, mais en général ça arrive aux alentours de 20h. Les différents patchs qu'on a eu en tout cas jusque là de Diablo 4 étaient autour de ces horaires-là. La seule information c'est qu'on voit qu'on a une fin de patch, en tout cas qui commence sur Diablo Immortal, donc mobile, à 5h de l'après-midi et qui se termine à 19h. Donc du coup on peut imaginer qu'après 19h potentiellement on aura le patch de Diablo 4. En tout cas on devrait le voir passer sur notre launcher dans la soirée. Au niveau du patch, pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un article assez complet pour débriefer le feu de camp mais aussi les précisions qui avaient été apportées au niveau des différentes modifications. Mais pour vous résumer ça rapidement, pour ceux qui atterrissent et qui ont un petit peu loupé ces vidéos, je vous récap ça très rapidement. Le plus gros buff, on va dire le plus gros changement qu'il y a sur le gameplay du jeu, c'est une augmentation de la densité des monstres dans Donjons de Cauchemar et aussi sur les vagues infernales, donc de 50 à 58% de monstres en plus, ce qui devrait du coup mécaniquement augmenter le nombre de loot, la difficulté aussi également, mais aussi les gains d'expérience au niveau de ces donjons. On a également un énorme buff sur la sorcière, autant au niveau de la survie, mais aussi des dégâts avec de nouveaux builds qui seront possibles et disponibles, notamment tout ce qui est côté chaîne d'éclairs, foudre, etc. Franchement, la sorcière va très certainement devenir estière après ce patch. On a également des buffs au niveau du barbare et du druide pour le leveling et un petit peu sur certains sorts pour le endgame, plus au niveau des familiers pour le druide et on va dire certaines compétences du barbare. On a également quelques petits buffs pour le nécromancien et le voleur, énormément de corrections de bugs sur ce patch aussi, une réduction du coup de respécialisation de 40% environ. Ils ont parlé aussi d'un nerf des contrôles des ennemis pour qu'ils fassent un petit peu moins de CC sur les joueurs, des affixes au niveau des donjons de cauchemar qui ont été supprimés comme les attaques de givre, les coups dans le dos et le brûle ressources qui gênaient pas mal de classes. Vous devriez pouvoir acheter un nouvel onglet de coffre aussi également et il y aura peut-être des changements aussi sur l'accablement, mais on n'a pas eu de précision à ce niveau-là. Je ne sais pas encore si ça a été vraiment confirmé sur ce patch-là. On sera évidemment en live pour tester ce patch ce soir, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez voir un petit peu ce que ça change. Le giveaway des 50€ va bientôt partir sur le Discord. Si vous voulez participer, n'hésitez pas de nous rejoindre, c'est un clic, vous avez la procédure ici. Également l'OP Star Trek, je vous en ai parlé hier, qui est en cours cette semaine, qui est un très gros soutien pour la chaîne. Si vous voulez participer, il y a le QR code qui est au-dessus, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et ça vous téléchargera, ça vous mettra sur le lien de téléchargement de l'application pour pouvoir participer avec des giveaways. Voilà, j'ai tous les participants qui seront inscrits ici et d'ailleurs je les citerai dans une prochaine vidéo, à l'issue évidemment de l'OP, je citerai tous les participants à la fin d'une vidéo et il y aura des giveaways avec des gift cards Amazon, jusqu'à 4 giveaways en fonction des différents objectifs. Pour l'instant on a très bien avancé, voilà, il y a le post, il y a énormément de personnes qui postent leur progression, donc merci infiniment pour votre soutien, vous êtes incroyables. Pour rappel, si vous voulez participer, il y a plusieurs niveaux qui sont plus ou moins rapides. Monter niveau 5, ça prend à peu près 5 minutes une fois que vous avez téléchargé le jeu. Pour débloquer le deuxième vaisseau, c'est le deuxième palier, ça prend à peu près 1 heure je pense. Et pour les plus déterminés, si vous passez niveau 10, je pense qu'il faut au moins une dizaine d'heures pour y arriver. Pour l'instant, on n'a que 3 personnes qui ont atteint le niveau 10. Et on a jusqu'au 14 août pour aller le plus loin possible. Voilà. Ensuite, on a eu un potentiel leak sur le World Tier 5. Et oui, puisque on a eu une personne qui a fait un post Reddit, ma foi, plutôt détaillé. C'est sur IceEvent que j'ai vu l'information, donc je vous ai traduit tout ça, vous allez comprendre. C'est un joueur qui s'appelle iBrock97 qui s'est penché sur les différentes informations qui ont pu être leak, notamment sur la bêta fermée. C'était celle qui avait lieu en fait juste avant la sortie officielle du jeu, où certains ou très peu d'influenceurs avaient accès. Et en fait, il y avait comme ça, dans les objectifs saisonniers, un objectif qui s'appelait tuer l'écho de Lilith dans les archives d'Issalian en tourment. Et je vous ai mis le post Reddit ici que vous pourrez consulter où il apporte plus de précision. Et en fait, il explique que, il y avait bien une instance qui s'appelle les archives d'Issalia. Donc, du coup, on peut supposer que c'était potentiellement le donjon Capstone qui était prévu pour atteindre le World Tier 5. Peut-être que c'était trop prématuré, on va dire, dans le développement et que Blizzard était trop juste pour l'implémenter et qui se sont arrêtés du coup au World Tier 4. Donc, c'est très probable, ici il montre aussi la localisation,
c'est très probable que du coup ce soit intégré sur la saison 2 et qu'on ait une annonce et que effectivement l'écho de Lilith sera à la fin d'un donjon qui nous permettra de passer du coup dans ce nouveau monde. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça a tout simplement été changé dans le jeu parce qu'ils ont mis le boss dans un donjon directement, ou est-ce que c'est une piste sérieuse pour le World Tier 5? Moi franchement ça me paraît tout à fait crédible. En plus ça ressemble exactement, l'icône quand vous allez sur la carte, en fait quand vous êtes en World Tier 4, l'icône est exactement la même que pour les capstones, donc à mon avis ça devait être un capstone, mais ils ont tout simplement pas fini de l'implémenter puisque comme on le sait il y a beaucoup de choses qui ont été rushées sur les dernières semaines. Et souvenez-vous, il y a quelques mois j'avais déjà fait une news sur le World Tier 5 puisque on a vu pas mal de choses qui avaient été data minées, notamment le nouveau rang de gemmes ainsi que certaines lignes de code qui faisaient allusion au World Tier 5. Ces gemmes d'ailleurs nommées magnifiques n'ont pas été officiellement annoncées, mais bon, comme elles sont officiellement dans le jeu, on est quasiment sûr que ça arrivera sur ce niveau de monde 5. La question est de savoir est-ce que Blizzard va implémenter ça au milieu de la saison 1, ce que je doute fortement, ou une grande annonce pour nous le sortir sur la saison 2, ce qui, avec beaucoup d'augmentation au niveau de la campagne, de l'histoire et aussi de nouvelles mécaniques, serait un énorme ajout pour la fin de jeu et compléterait clairement les faiblesses actuelles de Diablo 4. Et enfin, petit retour sur la news, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un gros bug terrible qui permettait aux gens de transférer leur personnage du royaume éternel directement vers le royaume de saison, ce qui posait énormément de problèmes de transfert de gold, etc. Eh bien, j'ai eu beaucoup de retours sur Discord de gens qui m'ont envoyé des screenshots de ban, et effectivement, il y a eu une ban wave très récente sur les personnes qui avaient utilisé cet exploit. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve en live Twitch évidemment à l'issue de cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.